suis historien, directeur de recherche au CNRS et je publie La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Historien de l'extrême droite française et spécialiste du régime de Vichy, je vais vous donner 5 exemples de rapports mensongers ou biaisés d'Éric Zemmour à l'histoire de France. Alors le premier exemple de rapport à l'histoire mensonger ou biaisé d'Éric Zemmour, c'est ce qui concerne sa propre histoire en fait. Parce que quand vous entendez Éric Zemmour parler de son histoire, on a l'impression d'entendre un fils d'immigré dont les parents se sont intégrés à la France et qui, par son propre mérite, est devenu français par sa découverte de la littérature. En vérité, la famille d'Éric Zemmour est devenue française en 1870, donc ça remonte à la génération de ses arrière-grands-parents. Et à l'époque, ce n'était pas une question de mérite ou d'assimilation, même c'était une naturalisation collective des Juifs d'Algérie par le décret Crémieux. À l'époque, la communauté juive d'Algérie est une communauté très pauvre, analphabète, soumise à l'autorité du rabbin. Cette naturalisation n'est pas venue sanctionner un mérite personnel, une demande de naturalisation, dépose un dossier, c'est pas du tout ça, c'était un don, un pari qu'a fait la République sur l'assimilation des Juifs d'Algérie. Le deuxième exemple de rapport mensonger à l'histoire, c'est ce qui concerne la fameuse question du prénom et de la loi napoléonienne de 1803. Alors évidemment, sous la Troisième République, si vous étiez naturalisé italien et que vous vous présentiez devant un officier d'état civil en voulant appeler votre fils Benito ou Luisa, on vous demandait de changer de prénom, en effet, Benoît, Louise. Mais rien n'a jamais empêché à un musulman devenu citoyen français de donner un prénom coranique à son fils, de l'appeler Mohamed. C'est si vrai qu'en Algérie, vous avez des milliers d'indigènes musulmans qui ont demandé, eux, individuellement, à devenir français, qui sont devenus français, et lorsqu'ils devenaient français, ils étaient tout à fait libres de donner le prénom de leur choix à leurs enfants. Donc vous voyez là, c'est vraiment un exemple d'ignorance de l'histoire de la part de Zemmour. Le troisième exemple, c'est bien sûr Pétain, Vichy et la déportation des Juifs. En fait, ce que fait Zemmour, c'est qu'il ne fait qu'enrober d'un vernis de connaissance la défense de Vichy, de Pétain, de Laval au moment de leur procès en haute cour en 1945, avec la thèse du bouclier et du glaive, celle du moindre mal, qui est à peu près la même. Et depuis 50 ans, la recherche historique a montré un certain nombre de choses qu'ignore Zemmour. D'ailleurs, Zemmour ignore l'essentiel de ce qui a été fait, il ne connaît pas bien la chronologie, et c'est pas bien compté non plus, parce que quand on regarde dans le détail la politique antisémite et de déportation, ce qu'on voit, c'est que lorsque Vichy a la volonté de collaborer, lorsque Vichy mène sa propre politique antisémite en 1942, en voulant se débarrasser du maximum de juifs étrangers, et bien là on voit qu'en moins de 4 mois, du 17 juillet 1942 jusqu'au 11 novembre 1942, on va déporter 36 000 juifs. C'est absolument énorme. Après novembre 1942, Vichy n'a plus de souveraineté, le pays est entièrement occupé, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'empire, plus de zone libre donc, et à ce moment-là, Vichy va moins collaborer pourtant. Et en 20 mois, on va déporter de France 32 000 juifs. Donc vous voyez, quand Vichy collabore 36 000 juifs, en moins de 4 mois, et quand il y a moins de collaboration, que les agents obéissent moins, vous avez 32 000 en 20 mois. Vous voyez que là, le ratio prouve à quel point Vichy a été moteur en 1942 avec sa politique de collaboration. Quatrième exemple concerne De Gaulle, la figure du général De Gaulle qu'invoque Éric Zemmour, et qu'il invoque tout en le mettant sur le même plan que le maréchal Pétain, en disant en fait Pétain, De Gaulle, c'est le même milieu, c'est les mêmes idées, tous les deux faisaient double jeu pendant la guerre, tous les deux étaient antisémites, enfin ils n'étaient pas insensibles à l'antisémitisme. Ça c'est ce que vous pouvez lire dans Destin français. En réalité, le général de Gaulle, grand patriote, très catholique, c'est ce qui le définit véritablement, était politiquement un pragmatique.
et toujours aller contre les réflexes et les réactions de son milieu d'origine, qui est militaire, catholique, contrairement au maréchal Pétain, qui lui est toujours allé dans le sens des préjugés de son milieu. Ce qui est assez frappant avec le général de Gaulle, c'est de voir à quel point il est totalement préservé des passions nationalistes de son époque. L'antisémitisme, il n'est absolument pas antisémite, et il faut le faire dans les années 30 pour ne pas critiquer Léon Blum. Il a du respect pour Léon Blum, c'est exceptionnel pour un homme de droite dans les années 30. Il est favorable au pacte franco-soviétique en 1936. Là aussi, c'est une preuve de pragmatisme assez étonnante et qui le met en porte-à-faux avec beaucoup de gens. Et évidemment, à Londres, il accueille des juifs, des socialistes. Il n'hésite pas à s'allier avec les communistes et à la Libération, à mettre en place une politique économique de gauche parce qu'il estime que c'est là l'intérêt de la France. Donc on voit quelqu'un qui est, général de Gaulle, tout sauf un doctrinaire, tout sauf un Zemmour, c'est-à-dire que vraiment de Gaulle n'aimait pas les doctrinaires d'extrême droite. Dernier exemple, c'est celui du RPR. Zemmour nous dit qu'il est l'héritier, qu'il ressuscite en quelque sorte le RPR des origines des années 70, 80, 90. C'est vrai que quand on regarde notamment la convention de... Enfin, ce qui s'est dit pendant la convention de Villepinte en 1990, convention de la droite à Villepinte, c'est vrai que le discours de la droite était musclé sur l'immigration, c'est incontestable. En revanche, il n'y avait pas des propositions comme celles que propose Zemmour aujourd'hui. On ne remettait pas en cause les droits sociaux pour les étrangers, on ne proposait pas des mesures d'expulsion, de renvoi forcé, et il n'y avait pas cette focalisation sur l'islam. En fait, les propositions de Zemmour d'aujourd'hui évoquent plutôt celles du Front National de l'époque, du Front National de Jean-Marie Le Pen et de Marie-France Stirbois.